Salut les investisseurs malins. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une connerie, d'une erreur que j'ai faite. Et pour le coup, je vous appelle les investisseurs malins. Mais pour le coup, j'ai vraiment pas été malin, pas été vraiment prévenant, attentionné sur ce que je fais. Et bon, voilà. Et j'ai perdu à peu près 10 jours. J'ai 10 jours de retard sur le début des travaux, sur le commencement des travaux, à cause d'une connerie toute simple. Donc, avant que je vous explique ce qui m'est arrivé, donc dans le petit coin à droite, maintenant pour ceux qui me regardent, qui ont pris l'habitude, vous avez l'habitude. Donc, dans le petit coin à droite, il y a le petit bouton rouge pour vous abonner tout de suite si vous voulez avoir la suite de mes aventures. Et donc je vais vous expliquer tout de suite ce qui m'est arrivé. Donc en fait j'ai fait une connerie vraiment toute simple. C'est que j'ai oublié de mettre l'électricité, de remettre l'électricité à un abonnement EDF pour que les artisans puissent commencer les travaux tout simplement. Donc là j'ai perdu 10 jours alors en plus l'appartement a été inoccupé pendant 5 ans. Donc il fallait qu'un technicien vienne remettre les plombs, etc. Enfin, il fallait à peu près 5 jours de délai pour maximum pour pouvoir évidemment remettre. En fait, j'ai eu de la chance parce qu'en 2 jours, j'ai réussi à prendre le rendez-vous. Et par contre, comme je suis pas sur place, il a fallu prendre une photo du compteur pour avoir le numéro du compteur pour retrouver la ligne. C'était tout un bazar parce que bon, les artisans, ils pouvaient pas, les clés, les clés, enfin c'était pas la bonne personne qui avait les clés. C'était tout un foutoir. J'ai failli perdre mon latin. J'ai failli péter une durite parce que c'est quand même agaçant. Enfin bon, enfin voilà, c'est les aléas de faire les travaux à distance. Moi, Le Mans, c'est à peu près à une bonne heure et demie de chez moi. Donc je peux pas me déplacer évidemment pour rien entre guillemets, mais là c'était important quand même. Mais au niveau de la photo, je pouvais pas venir faire la photo, rentrer chez moi, donner les éléments à EDF pour qu'ils puissent ouvrir ma ligne et revenir pour prendre rendez-vous avec le technicien. C'était pas du tout possible. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette erreur, parce qu'en fait cette erreur je vais dire que c'est de la faute de quelqu'un d'autre, mais pas forcément. Lors de mon précédent investissement, toujours au Mans, en fait, l'ancien propriétaire avait laissé l'électricité dans l'appartement. Et donc, du coup, on a pu profiter de son abonnement pendant toute la durée des travaux. J'avais rien dit. Donc voilà, et du coup je crois que c'est même le locataire qui a été obligé de changer l'abonnement d'électricité. Et donc voilà, et donc du coup comme la dernière fois j'ai pas eu besoin finalement de gérer cet abonnement, cette ouverture de contrat chez EDF. Naturellement cette fois-ci j'ai oublié. Donc je vais pas rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. C'est une boulette, c'est une erreur que j'ai faite. Bon, elle me coûte pas bien cher, c'est uniquement un retard de 10 jours, mais bon, 10 jours, ça fait quand même une semaine sur à peu près 3 loyers, ça fait quand même pas un loyer entier, mais quasiment. Donc c'est autour de 300 euros de perdu, voilà, tant pis, hein, c'est pour ma pomme. De toute façon, il y a toujours des aléas dans la remise en état des biens immobiliers, des appartements, des maisons, des immeubles. Donc ça fait une péripétie, j'ai gagné en expérience, je pense que c'est la première et dernière fois que ça m'arrive. Donc refaites pas cette erreur vraiment simple qui est vraiment inévitable. Essayez, donc il faut pour ouvrir un compte chez EDF, il faut évidemment si vous avez ce qu'ils appellent le PDL, le point de livraison ou le numéro de compteur. Il faut évidemment l'adresse du logement exact, adresse que je n'avais pas d'ailleurs parce que c'est une très grande résidence au carrefour de 4 rues. Et en fait, sur l'acte notarié, les 4 rues sont mentionnées. Et même donc quand j'ai redemandé en fait l'adresse exacte à l'agent immobilier, non, en fait, il m'a dit que c'était même un numéro différent. Donc c'est vraiment étonnant. Donc il y a plusieurs portes, etc. Plein d'adresses différentes. Donc c'est un peu le bordel.
Donc tout ça, remettre tout bout à bout, contacter les personnes, récupérer les informations, établir le contrat, le technicien. J'ai perdu en tout et pour tout à peu près une dizaine de jours. Donc voilà, aujourd'hui c'est réglé. J'ai l'électricité, je peux même peut-être vous montrer, enfin bon, ça a peu d'importance, mais moi je suis content, j'ai l'électricité, ils vont pouvoir commencer maintenant rapidement les travaux, et j'espère que ça sera la seule péripétie jusqu'à la fin des travaux, mais ça j'en doute, je m'attends un petit peu à tout. Parce que, bon, je vous l'ai déjà dit, avec mon courtier en travaux, il y a eu un départ de la personne qui s'occupait de mon projet et ça vient tout désorganiser. Et donc c'est pour ça qu'on a eu, entre guillemets, des péripéties pour prendre une photo du compteur. C'est qu'il y a eu des malentendus, des informations qui sont mal passées entre plusieurs personnes. Donc en fait ça va me donner finalement je pense que cette petite péripétie je vais cadrer les choses finalement avec le courtier pour que ce genre de choses n'arrive plus et qu'on évite de perdre du temps à rien, même si dans ce cas la responsabilité m'en vient entièrement. Donc voilà pour cette vidéo. Écoutez, la suite pour les travaux, j'espère. Je vous raconterai ça. Et puis en attendant, restez libres et à bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!